Bonjour. Je reviens sur une question que j'ai déjà abordée mais qui demande quand même beaucoup d'explications. C'est la question des rapports entre nature et culture. Sujet de bac bien connu, sujet bateau, mais qu'on peut repenser. D'abord, premièrement, nous ne sommes pas dans un système binaire, mais dans un système ternaire. Voilà ce que je dirais si je devais faire une rédaction sur ce sujet. Est-ce qu'on dit rédaction ou est-ce qu'on dit dissertation? Donc, pourquoi? Parce que entre la nature et la culture, il y a la structure. Ce système ternaire, je l'ai déjà exposé de différentes façons ces dernières semaines. Nature, structure, culture. Alors, ce sont des termes que je charge d'une manière particulière. Bon, c'est chaque philosophe a le droit de redéfinir les termes dans un système. La nature, au départ, c'est tout ce qui existe sans l'homme, en quelque sorte, ou dont l'homme ne ferait que faire partie, sans plus, sur laquelle il n'aurait pas prise, en quelque sorte. Et cette nature est très longtemps apparue comme quelque chose d'extrêmement confus, opaque. Alors que la structure, elle se veut transparente. Donc, dans un premier temps, les hommes ont voulu introduire de la transparence face à cette opacité de la nature. Et ils ont donc construit des choses, construit des structures, construit des constitutions à base numérique, à base symétrique, à base mathématique, avec des équilibres, des répartitions. Tout un système qui relève d'une mathématique généralement, du droit, une mathématique de la société, à la fois dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, on ne comprend plus cette problématique qui s'est un peu inversée en quelque sorte. C'est-à-dire que la science a considérablement évolué depuis des milliers d'années, et donc aujourd'hui, elle apparaît comme plutôt de l'ordre de la transparence, jusqu'à un certain point. Ce qu'elle n'était pas il y a 10 000 ans ou 20 000 ans. On nous parle d'un cosmos qui serait l'expression d'un ordre. Mais en fin de compte, cette notion d'ordre, au niveau astronomique, elle est tardive. Elle est très tardive. Donc il ne s'agit pas tellement pour les sociétés d'avoir pris modèle sur le cosmos. Il s'agit d'avoir construit contre le cosmos des structures, des barrages, des murailles. C'est ce que j'appelle la structure, qui est une antithèse de la nature. Et puis il y a la culture, troisième volet, que j'appelle le volet post-structurel. Alors que la nature serait un volet pré-structurel. La culture, alors aussi, là on peut dire beaucoup de choses sur la culture, c'est un mot qui est employé à toutes les sauces. En réalité, sous le mot culture, moi je vois l'idée d'une structure qui perd de sa transparence, qui se charge de toutes sortes de scories, de contingences, d'aléas, et qui retrouve quelque part la confusion qui était perçue à propos de la nature, originellement. Une espèce de renversement. Et c'est ce que j'appelle le temps de la synthèse. La synthèse, c'est le retour à la thèse, c'est une approche post-structurelle, c'est-à-dire qu'on est dans la nature, la structure elle-même, et on pourrait penser à ces palais, vous savez, laissés à l'abandon, où il y a des herbes partout, voilà. Donc voilà, ce serait ça la culture, cette espèce de mélange
de structures plus ou moins délabrées et d'une nature qui réapparaîtrait, en tout cas quelque chose qui serait complètement abîmé, comme dans ces monuments laissés dans les anciennes colonies et qui sont à l'abandon, décadents. Donc la culture, c'est ça, c'est cette espèce. Alors on parle de. Donc il faut désacraliser la culture en l'opposant à la structure. Tout ça, c'est une question de terminologie, bien entendu. Mais quand on nous dit, par exemple, comme j'ai écouté il y a 2 ou 3 jours à la radio, que les langues sont vivantes parce qu'elles empruntent, parce qu'elles évoluent, parce qu'elles changent, mais ça, on est dans l'ordre de la culture. On n'est plus dans l'ordre de la structure. Une langue n'a pas à évoluer. Une langue doit maintenir sa structure, sa cohérence, sa transparence. Voyez-vous, donc finalement, cette structure, elle se retrouve prise entre 2 feux. D'un côté, on lui propose à cette structure de s'aligner sur la science d'aujourd'hui, qui est tout à fait anachronique par rapport aux problématiques de ce qu'était la science il y a 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ans. Et de l'autre côté, on dit que cette structure, elle doit évoluer, que voilà, elle a connu des modifications, des transformations, et que au fond, ce qu'il faut, c'est que la prendre comme elle est devenue, et non pas ce qu'elle pourrait être structurellement, justement, c'est-à-dire quelle était son harmonie originelle. Donc on est en crise là, à ce niveau-là. Il faut donc redéfinir ce ternaire nature, structure, culture, en le resituant dans une problématique chronologique et diachronique. Parce que nature, aujourd'hui, la nature n'est plus ce qu'elle était, elle n'est plus perçue comme elle l'était il y a des milliers d'années, et donc la notion de structure ne fait plus tout à fait le même sens, et même quelque part, la structure apparaît comme moins achevée, moins élaborée que la nature, donc il y a un renversement de force, mais qui n'est pas que nous devons en tant qu'hommes, en tant qu'humanité, après, notre intérêt c'est de respecter la structure, parce que c'est notre création, c'est la création collective de l'humanité, ce qui n'est pas le cas de la nature. Et d'autre part, nous avons une culture, une histoire, on est dans l'historicité, alors nous avons des structures qui ont évolué, qui ont perdu leur cohérence, qui se sont dévoyées, qui sont syncrétisées, qui se sont symbiotisées, etc. Et certains y voient là quelque chose d'extrêmement positif, de vivant. Ils trouvent que c'est vivant. Moi, ça me fait penser à un cadavre qui serait vivant du fait des vermines et des vers qui apparaissent dans ce cadavre. Effectivement, il est vivant, oui, c'est vrai. Voilà, donc il s'agit d'un mouvement structuraliste, si on peut dire, néo-structuraliste, c'est-à-dire qui considérerait qu'il faut revitaliser la structure et la purifier de la culture, d'une certaine façon. Qui est la culture, qui serait une sorte de pollution. Il y a un problème d'écologie de la structure à cause de cette fluorescence tout à fait bizarre de la culture.